ce matin, enfin, cette semaine, en fait, je cogitais beaucoup par rapport à des situations que je vis personnellement. Et je me disais, mais Seigneur, dans ta parole, tu as fait des miracles pour certaines personnes et tu as dit c'est possible. Et je lui disais, Seigneur, je ne suis pas parfaite, mais ma vie d'avant, je l'ai laissée, mais pourquoi est-ce que le possible, enfin, c'est juste, c'est comme si c'est pour les autres en fait. Et je me disais, mais et là, parce que tu me dis, enfin, ce que tu dis, c'est possible en fait. Je suis là, c'est possible. C'est une question de lâcher prise. C'est ce que tu dis. Tu as lâché prise en fait. Tu as dit wow, je suis sereine. Tu lâches prise. Et en fait, tu vois, quand je suis venue et je te disais, je sens pas, j'ai pas. Moi, je me dis, c'est vraiment ça que je devais entendre en fait. C'est je suis là, ok, il y a des choses qui sont difficiles, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais ce que j'ai fait par le passé, la femme qui saignait et tout, c'était pas que dans le passé, je le fais maintenant. Et regarde un cas comme celui-là, et en fait, c'est ce que ça me dit, c'est si je peux faire ça, donc tranquillise-toi en fait. Sois sereine. Et en fait, moi, c'est ça, en fait, que je veux dire. C'est pour ça que je suis venue, en fait. C'est pour ça. C'était pas pour donner un témoignage, mais c'était pour l'entendre, en fait. Pour te booster dans ta foi. C'était pour ça, en fait. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il continue. La même puissance qui a ressuscité Jésus continue par ressusciter aujourd'hui. La même puissance par laquelle Jésus a sauvé la femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Cette même puissance continue par sauver des maladies incurables aujourd'hui. J'ai d'autres témoignages. Après ça, je devais être opérée d'une nodule au niveau de mon sexe. Et la gynéco m'a dit, je ne veux pas vous opérer. J'ai eu trop peur. J'ai tellement prié pour vous. Elle ne m'a pris pas les épaules. J'ai tellement prié pour vous, pour que vous reveniez en vie. Et je lui dis, vous êtes chrétienne? Je suis catholique. Et mon mari dit, arrête. J'ai dit, mais oui, mais il n'y a que ceux qui connaissent la puissance de Jésus qui peuvent prier pour que quelqu'un revienne à la vie. Amen. Et j'étais planifiée pour aller au bloc, à l'hôpital Tonneau. Je priais. C'était une nodule qui était d'une grosseur comme un raisin rouge, gros. Je ne pouvais pas m'asseoir. C'est peut-être la suite de tous ceux qui ont trifouillé, qui sont venus, mais c'était 2 mois après. Je sors d'un truc, j'étais meurtrie, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai commencé par prier. Et je suis partie à l'église avec Yves, à Philadelphia. J'étais devant. Et ce jour-là, je n'ai pas été au premier culte. Donc, il est parti, je l'ai loupé. Je suis allée toute seule. Et il y avait un pasteur qui est venu à Phila qui disait une parole de connaissance. Je vois quelqu'un qui doit se faire opérer, mais le Seigneur lui dit qu'il est guéri et que cette personne reviendra témoigner dans cette même église. Mais moi, dans 1 semaine, je dois rentrer pour l'opération. J'étais devant, j'étais avec la secrétaire du pasteur, devant. Je ne me suis pas retournée pour regarder s'il y avait quelqu'un d'autre. J'ai avancé, donc j'avais que 2 pas à faire. J'avance, il m'impose la main, on prie. Et c'est quand je retourne pour m'asseoir que je me dis, mais je suis toute seule en fait. Il n'y avait personne d'autre. Mais le mercredi, pour l'entrée au bloc, j'avais déjà rencontré l'anesthésiste, le dossier était prêt. Et j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas cette opération. Mais tellement que ça a commencé par, diminuer la grosseur. Oui. Et diminuer à tel point que ça commençait pas à diminuer avant que je vienne à l'église. Ça a commencé, le processus a commencé, ça faisait une dizaine de jours. Donc j'ai dit, j'avais son mail, on communiquait maintenant, parce que pour un truc, c'était fou, puisqu'elle doit me suivre pendant 2 ans. Donc je lui ai dit, écoutez, ça diminue, donc je crois qu'on ne va pas faire l'opération. Puisque elle-même m'a dit, j'ai eu tellement peur que je ne veux pas vous opérer maintenant. On peut attendre un peu, mais ça me donnait la fièvre et tout ça. Donc elle me dit, bon,
encore l'anesthésie, elle est traumatisée elle aussi. De 21h à 5h du matin, elle me dit, j'ai jamais fait ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le rendez-vous est pris, l'anesthésiste, les bilans sont faits. Mais quand j'ai commencé pas à me mettre à genoux pour que vraiment ça a diminué. Et le dimanche, là, je crois que ce week-end-là, c'était comme la taille d'un grain de maïs. Donc, je lui ai dit, ça a presque diminué, c'est comme un grain de maïs. Elle me dit, écoutez, si vous me le dites, je vais prévenir le bloc qu'on arrête, qu'on annule tout. Et j'ai eu le message le dimanche. Et je vois, quand je me retourne, que j'étais toute seule. Eh bien, comme Satan est menteur, vraiment, le bloc à 20h chez moi, le téléphone fixe. Le téléphone sonne, c'était l'anesthésiste. Madame Wecker, je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas dans votre lit, parce qu'il fallait rentrer à 18h. Vous êtes la première sur ma liste demain matin et je fais le tour des malades que je dois opérer demain. Vous n'êtes pas dans votre chambre, vous êtes où? J'ai dit, mais écoutez, c'est annulé la chirurgie. Vous venez tout de suite. J'ai dit, mais c'est annulé avec la chirurgienne, docteur Belvin, Charlotte Belvin. Commencez pas à m'engueuler. J'ai dit, mais depuis quand on appelle au domicile, c'est même pas, vous n'êtes pas le chirurgien. J'ai raccroché, j'ai dit, mais le diable est menteur. Oui. Parce qu'il a cherché par les 3 premiers mois après l'accouchement, coûte que je meure. Et comme je ne suis... Et ben, le bouton a disparu. Et moi, j'ai complètement oublié que le pasteur avait dit, la personne reviendra témoigner. Et ça, on était en 2010. Il est né en novembre, décembre, janvier, février. Je crois que c'était février 2011. Et mon frère est venu chez moi, d'Abidjan, en 2019. Et il partait au culte. Donc moi, ce matin-là, je ne sais pas pourquoi. Et je lui dis, oh là là, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mis pied à Fila, parce que moi, j'ai changé d'église entre-temps. Je lui dis, est-ce que je peux venir avec toi? Il me dit, ah non, le temps que tu te laves, tout ça. Il était déjà midi. Je suis rentrée, je n'ai pas pris la douche, habillée, vite fait, maquillée, mais personne... le Seigneur ne regarde pas la toilette. Il ne sait même pas. Amen. Et en 20 minutes, j'étais prête. Je l'ai poursuivi avec mon fils. Et pendant la louange et tout ça, il y avait une parole de Saint-Esprit à l'ordre. Et donc, s'il y a des témoignages et tout ça, pasteur Ettori qui a fait l'appel, tout ça c'est revenu comme un film qui se déroulait devant mes yeux. 9 ans plus tard, alors que je l'ai occulté cette histoire. Je me suis précipitée. Oui, j'ai un témoignage. Voilà comment, en 2011, il y a un pasteur, je ne sais même plus qui était ce pasteur. Vous étiez 2 devant et en disant, voilà, voilà comment mon opération a été annulée. Et voilà, aujourd'hui, ce n'était pas prévu que je vienne et je viens témoigner ici que 9 ans auparavant, je devais me faire opérer et qu'il y avait une parole de connaissance, c'était moi. Oh là là, toute l'église, oh là là. Dieu est vivant. Il y a plusieurs témoignages, j'ai un cahier de 200 pages. Donc bon, voilà. Mais vraiment. Merci Mimi, merci beaucoup. Il y en a trop, hein. Il y en a trop. Le Seigneur est